bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi matin, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de faire une recette ensemble, le moelleux au chocolat et à la courgette, parce que je pense que comme moi, vous avez plein de courgettes dans le jardin, donc c'est le moment vraiment de les utiliser et de faire manger des légumes dans un dessert. C'est aussi original, insolite, et pour celles qui n'ont jamais testé la recette, je vous invite vraiment à la faire. Donc je vous propose ce matin de cuisiner ensemble. Donc je vais attendre quelques petites minutes le temps que certaines se connectent. Faites-moi un petit coucou pour me dire si vous êtes là et si vous faites la recette avec moi. Je vous avais donné tous les ingrédients ce matin sur Facebook. J'espère que vous avez pu avoir ce qu'il faut, parce que c'est vrai que c'est une recette hyper sympa avec vraiment des ingrédients basiques, classiques. Donc je vous le rappelle et on va le faire ensemble. Il nous faut 250 g de chocolat, il nous faut 250 g de courgettes un peu épluchées, il nous faut 5 œufs, il nous faut de la maïzena 40 g, il nous faut 40 g de sucre en poudre et j'ai oublié le cacao. Alors je vais tout de suite le sortir. Ce sera à peu près 2 cuillères à soupe pour 20 g de cacao en poudre, donc bien chocolaté. Donc pour celles qui font la recette avec moi, on va commencer déjà par faire fondre le chocolat au micro-ondes. Donc là j'ai mis dans le bol micro-ondes et je mets sur 200-300 watts, pas plus, pour vraiment faire fondre tranquillement mon chocolat. Ensuite, on va donc mixer nos courgettes. Alors, il y a 3 façons de faire, honnêtement. Soit vous avez le tornado et du coup, on va le passer effectivement dans le tornado et on va vraiment mixer très fin. Soit vous avez une râpe à légumes, donc vraiment râpé fin. Donc vous allez pouvoir râper vos 250 g de courgettes. Soit vous avez un robot multifonction et là ça marche super bien. Moi j'utilise mon iCooking qui est toujours encore dans ma cuisine, et je vais juste couper grossièrement mes rondelles en deux. Et là, je vais aller en mode manuel tout simplement pour celles qui ont le robot. Donc, vous voyez, je mets mes morceaux de courgettes dedans. Hello Muriel, j'espère que tu vas bien. Peut-être tu fais la recette avec moi. Donc là, je pose sur mon socle. Je vais passer en mode manuel. J'oublie pas de mettre le capuchon pour celles qui ont le robot. Et je vais aller en vitesse 7. Pas plus, parce que sinon vous avez de la purée à acheter menu. Et j'allais dire 5-6 secondes, pas plus. Vous l'avez certainement entendu. Et j'ai déjà une première partie qui est pulsée. Donc je vais juste ramener avec ma spatule mélangeuse le tout vers le bas. Hop. Et je vais encore une fois mettre en vitesse 7, 5 secondes, vraiment pas plus. Alors la spatule mélangeuse, c'est vraiment l'idéal pour votre robot multifonction. Toujours encore en vente aussi dans le catalogue, donc n'hésitez pas. Allez, en vitesse 7. Et j'arrête. Allez, bonjour Marguerite. On a notre courgette qui est quasiment bien mixée. Donc on mélange bien quand même pour voir s'il n'y a pas encore des gros morceaux. Là, il y en a un téméraire. Donc je vais encore une fois lui donner un petit coup. Voilà. Donc soit avec une râpe fine, soit avec le tornado. Là, c'est vous qui voyez ce qui vous arrange le plus. Voilà, donc là, on est pas mal du tout. Et on a quelque chose. Alors, s'il y a vraiment encore des gros bouts, là, j'en vois un seul. Je vais en fait le sortir simplement. Comme ça, on est bien pour nos courgettes.
Ensuite, du coup, j'ai fait fondre, pour celles qui me prennent en cours de route, mon chocolat au bol micro-ondes. Donc une première fois environ 1 minute, 2 minutes à 300 watts. Et là, je prends et je mélange un petit peu parce que effectivement, vous voyez qu'au début, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est normal. Vous allez le faire en 2-3 fois s'il le faut. Donc on y retourne et on fait fondre tout ça. Hello Maïté, j'espère que tu viens bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et entendu. Donc là, on passe à l'étape, je préchauffe mon four, ça c'est important aussi. Il n'y a rien, non, c'est parfait. 180 degrés en chaleur tournante, allez, on est parti. Je sépare mes blancs des jaunes et c'est vrai que vous avez peut-être vos petits enfants là en vacances, donc c'est hyper sympa aussi de cuisiner ensemble. Donc avec des bons accessoires, il y a moyen vraiment de leur faire aussi les recettes. C'est vrai que c'est super sympa. Et là vous avez le séparateur à blanc et jaune et franchement c'est vraiment un accessoire aussi pratique, surtout quand on a les jeunes avec soi ou même les moins jeunes, parce que je sais que certaines de mes clientes me disent des fois j'aime pas du tout séparer, j'arrive pas, je casse souvent le jaune et autres. Et bien là vous avez vraiment cet accessoire malin et vous voyez il y a vraiment tout qui goûte parce que vous avez les 3 orifices de côté qui vous permettent vraiment de bien tranquillement séparer. Donc moi je prends toujours un verre et je casse déjà une fois dedans, je laisse couler et ensuite on a juste besoin de bouger un petit peu pour le reste et je sépare donc les blancs des jaunes. Donc là par contre un petit peu de coquille, donc important quand même de la sortir pour pas que ça croustille sous la dent. Hop, je continue et je termine d'ailleurs. Donc c'est 5 œufs. Allez, le dernier, on y va, tranquillou. Mon chocolat à Fedding. Alors, qui fait la recette avec moi? Donc vous voyez, hein, en 2 fois, on commence déjà à avoir quelque chose vraiment de lisse et brillant. Donc je prends bien soin de mélanger entre deux. Alors si vous voulez le faire au bain-marie, hein, c'est tout à fait possible aussi. Du coup là on a à nouveau envie un peu de cuisiner, de faire chauffer le four parce qu'il y a plutôt des températures automnales chez nous. Je ne sais pas comment c'est chez vous, j'espère que celles qui sont en vacances vous avez du beau temps. Donc là je remets juste une petite minute et là j'ai baissé encore à 200 watts et on termine, allez hop, et j'ai donc séparé mes blancs des jaunes. Pendant ce temps on va mélanger notre sucre avec les jaunes. Donc là je travaille dans le grand cul de poule hein, parce que c'est quand même hyper facile, pratique et vous allez avoir quand même de la place pour notre masse. Donc là je blanchis un petit peu et on va rajouter du coup là notre maïzena, notre cacao en poudre. Donc c'est 20 grammes ou l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà, hop. Donc du cacao de pâtisserie hein, et pas du cacao de petit-déj parce que sinon ce sera déjà à nouveau très sucré et c'est vraiment pas le but. Donc là je mélange le tout. Hop. Et maintenant on va rajouter nos courgettes. Donc pour celles qui viennent d'arriver,
on fait un gâteau moelleux à la courgette et au chocolat qu'on va faire dans le nouveau moule Cubicube. Du coup, il y en aura assez pour tout le monde puisqu'on a une ligne qui s'est rajoutée par rapport au moule tablette. Il est à 35 €. C'est une nouveauté vraiment super géniale. Je le mouille évidemment, je le rince comme d'habitude, je l'ai posé sur ma plaque alu et il est prêt à être utilisé aussi bien pour vos croques que pour vos brioches bucci, que pour vos tutti snacki, que pour vos gâteaux du goûter, le gâteau au yaourt, le cake au chorizo pour les apéros, le flan de légumes. En fait, c'est un indispensable. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il est aussi encore en offre. Vous avez le moule Cubicube, la plaque alu et les 30 mini tartelettes apéro, donc c'est l'empreinte, 30 mini tartelettes pour 95,50 €. Donc c'est vraiment encore une offre qui est valable jusqu'à la fin du mois, profitez-en. Et sinon, bien sûr, seul, comme je vous disais, nos prix ont rétréci, donc le moule Cubicube est à 35 €, profitez-en. Donc là, je prends ma spatule mélangeuse et je vais vraiment bien racler toutes mes courgettes et je les mets, même pas besoin d'essorer, hein, c'est vraiment quelque chose de brut que vous allez pouvoir utiliser. Je suis sûre que vous avez plein de courgettes dans le jardin aussi pour celles qui ont, ça pousse super bien, il pleut, il fait un peu chaud et hop, ça c'est l'idéal. Les tomates arrivent aussi, je pense. Et si jamais vous n'en avez pas, je suis sûre que vos voisins, amis et autres, demandez-leur parce que on a vraiment ce qu'il faut. Alors, vous voyez, on racle, hop, pardon, super bien avec la spatule mélangeuse et on peut vraiment bien passer autour du couteau. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage. Et je vous rappelle que c'est une haute température. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser dans le chaud pour mélanger dans vos poêles, vos casseroles, vos wok. Elle ne va pas fondre, donc c'est important aussi. Allez, mon chocolat, lui, il est fondu. Voilà, vous regardez, il est vraiment bien lisse et brillant. Donc pas trop chaud non plus, c'est ce qu'il faut, on le fait en même temps. Et là, hop, je vais déjà mélanger mes courgettes à ma masse. Voilà, donc ni vu ni connu. Et vous allez voir, les gens sont hyper surpris par le goût et le moelleux et jamais ils pensent qu'ils ont mangé de la courgette. On va monter nos blancs en neige. Hop. Donc là, je prends le batteur. Vous pouvez faire ça à la main si vous avez envie ou au robot, bien sûr. Tout est possible. Hop, on se branche, c'est mieux. Et là, je vais vraiment les monter bien serrés. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Qui est-ce qui fait la recette du coup avec moi ce matin? C'était un peu trop juste peut-être pour préparer les ingrédients, quoique c'est vrai, des œufs, du sucre, du chocolat, des courgettes et la maïzena. Peut-être qu'effectivement vous n'en avez pas, mais c'est pas grave, vous pouvez aussi remplacer par de la farine. Et donc là j'y vais, donc je travaille dans le petit coupe-coule pour monter mes blancs et dans le grand je fais ma pâte, ma préparation, c'est super pratique. Donc là bien serré, voilà, comme ça vous aurez vraiment une belle pâte et on va intégrer nos blancs montés dans la préparation. Je vais encore rajouter mon chocolat fondu puisque c'est un moelleux au chocolat. Et la matière grasse, en fait, il n'y en a pas. C'est cette courgette qui va amener justement ce moelleux. Donc je vous invite vraiment, et je vous partagerai encore une recette avec de la noisette et de la courgette, c'est super bon aussi. Vous verrez, ça change un petit peu de nos traditionnels gâteaux au yaourt 4 quarts qui sont bien riches en matière grasse. Voilà. Hop. Donc là, on a terminé, donc bien ferme, hein, vous voyez, hop, c'est déjà fait. Et là, donc comme je vous le disais, on va rajouter notre chocolat fondu.
Donc là, le bol micro-ondes, il est vraiment hyper pratique. C'est 1 litre. Et il passe au micro-ondes. Vous pouvez vraiment chauffer, aller à fond. Il ne va pas se travailler, hein, parce que c'est vrai que des fois certains contenants, même si on dit qu'ils sont adaptés au micro-ondes, ben en fait quand on les fait trop chauffer, et ben ils ne gardent pas la même tenue, la même stabilité, et là il n'y a pas de migration. C'est vraiment un super contenant de vraiment très bonne qualité. Donc là j'intègre mon chocolat fondu, hop. Voilà, je mélange bien le tout pour que ça s'amalgame bien. Et comme ça, même s'il était encore un peu chaud, ben en fait, vous allez pas avoir de contraste de température. Donc là, ma petite spatule coudée aujourd'hui, ben voilà, au lieu de prendre les doigts et d'avoir plein de chocolat, quoique c'est sympa, hein, parce que quand on est gourmande, on aime bien avoir du chocolat après à goûter, mais ça évitera d'en avoir aussi sous les ongles. Voilà, je pousse vraiment bien. Et là, je prends ma masse de blanc monté et on va l'intégrer délicatement à ma masse. Et là, c'est vrai que la spatule haute température, elle est hyper pratique pour vraiment bien soulever. Donc, on essaye de pas trop casser. Et hop, je vais prendre la petite pour mettre le reste dedans. Voilà. Donc, il y a 2 tailles hein, dans les hautes températures, je vous rappelle. La fine, qui permet de bien racler et aussi de mélanger dans vos poêles et vos casseroles, et l'historique haute température qui est vraiment super bien. Voilà, alors j'espère que la recette vous plaît, ça vous donne des idées et on fera ce qu'il faut pour manger les 5 fruits et légumes par jour, puisque pour celles qui viennent de me prendre en cours de route, on est en train de faire un moelleux à la courgette et au chocolat. Alors peut-être que certaines sont en train de le faire devant leur téléphone aussi, mais ne peuvent pas m'écrire. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos photos ensuite si vous en avez fait la réalisation. Et me dire aussi ce que vous en avez pensé, parce que certains peut-être n'ont jamais fait cette variante de gâteau à la courgette et au chocolat. Voilà. Donc on a vraiment une très très belle masse. Je travaille donc dans le moule Cubicube, qui est notre moule tablette historique, mais avec une rangée de plus, donc encore plus de gourmandise. Et hop, je verse le tout à l'intérieur de mon moule que j'ai bien sûr préalablement rincé pour enlever tout ce qui est poussière, poils, cheveux et autres impuretés. Voilà. Mon four est préchauffé à 180 degrés et voilà. On met le tout dans le moule. Je vais répartir avec ma petite spatule coudée puisqu'elle était déjà en service. C'est hyper pratique. Voilà. Et on est parti pour 30 à 35 minutes de cuisson, pas plus. Hein. Comme dit, ça reste vraiment un moelleux. Et c'est très gourmand. Démouler un tout petit peu de sucre glace sur le dessus. Et on pourra déguster. Alors attendez qu'il soit refroidi avant de le démouler. Donc pour celles qui viennent d'arriver, voilà. On est parti. 30 minutes. Je mets mon minuteur. Oups, pour pas oublier, parce que ça me permet de pouvoir préparer la suite, de passer un petit peu derrière mon écran et de pouvoir répondre à vos messages entre autres, et à passer mes commandes puisque les ateliers d'été continuent. Hier soir j'étais chez Aurélie à Mittelbier, ce week-end je serai à Sop et à Rosenau, donc n'hésitez pas si vous avez encore envie de dater votre atelier été, même si le temps s'y prête pas. Moi j'amène le soleil dans votre cuisine ou sur votre terrasse et je me ferai un plaisir pour vous, hôtes ou hôtesses, de vous
vous offrir en plus des cadeaux. Ça jusqu'au 10 août. Après, je prendrai un peu de vacances aussi. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur ce live et peut-être tout à l'heure en replay. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à me dire si vous avez aimé la recette, si vous l'avez testée et à partager vos photos bien évidemment. Et je vous donne rendez-vous, alors pas la semaine prochaine, le mercredi, parce que j'ai un petit rendez-vous médical qui me prendra la journée, je pense. Donc ce sera soit mardi, soit jeudi, je verrai ça encore, mais je vous informerai bien sûr sur mon profil Facebook. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, même si elle est un peu tristoune, hein, soleil, pluie, gilet, il fait froid. Mais on met du beau au cœur avec des bonnes recettes, j'en suis sûre. À très bientôt, bisous bisous.